Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo parce que ça fait 3 semaines que j'ai rien tourné. D'ailleurs, je m'excuse pour mon absence, mais je vous l'avais dit, j'étais en période d'examen. Mais bon, ça y est, je suis en vacances. Enfin, j'ai encore des examens après, hein, mais pour l'instant j'ai 2 semaines de vacances, donc je peux vous tourner des vidéos, je peux lire à fond, etc. Donc c'est génial. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture parce que j'ai lu 5 livres depuis quelques temps là. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire qu'il n'y a pas eu de book haul du mois de mars parce que quand j'ai vu ce que j'avais reçu tout en février, je me suis dit non c'est bon, faut pas déconner, j'ai rien acheté en mars jusqu'à mi-avril. Là j'ai pété un plomb, ça va, j'étais raisonnable, mais j'ai acheté quelques livres en avril quand même, donc je vous ferai quand même un book haul du mois d'avril. Mais en mars, il n'y a pas eu de vidéo, c'est normal, j'ai rien acheté. Donc tout d'abord, j'ai lu La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé, mais c'est déjà pas très clair dans ma tête, alors bon, enfin, je vous dirai pourquoi. Il y a 2 histoires parallèles en fait. L'histoire de Jennifer, qui dans les années 1960, qui se réveille après un accident et qui ne se souvient absolument de rien. Elle va devoir réapprendre à aimer son mari, enfin redécouvrir qui est toute sa famille, ses amis, son mari, etc. Et parallèlement, on suit Ellie, qui, je sais pas, il y a un truc c'est de l'amour aussi, j'ai pas tout compris. Donc pour tout vous dire, en fait j'ai pas terminé ce livre, il me restait genre une centaine de pages mais j'arrivais vraiment pas à le finir. Déjà les centaines de pages avant je me forçais beaucoup, enfin tout le livre en fait je me suis forcée. Et c'est dommage parce qu'en fait je trouvais l'histoire vraiment sympa. D'ailleurs je ne connais pas la fin, je sais pas comment l'histoire se termine. J'aimerais bien savoir quand même, donc si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, Twitter, Instagram, pour que je puisse connaître la fin. En fait, spoilez-moi la fin. J'aimerais bien savoir comment l'histoire se termine, mais j'ai pas envie de finir ce livre parce que vraiment je ne comprenais rien. Enfin je trouve, je sais pas, soit j'étais vraiment pas concentrée devant ce livre, soit j'étais partie défaitiste dès le début, je sais pas, mais parfois il y avait des flashbacks, mais genre ils prévenaient même pas, genre je savais pas si c'était à notre époque ou en 1960, donc autant vous dire que j'étais vraiment perdue. Enfin bref, j'ai trouvé l'histoire vraiment lente. À chaque fois je me disais mais ça y est, le livre il peut se terminer là, et il y avait encore 300 pages derrière, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant 300 pages? Et je trouvais ça lent, ça avançait pas, c'était toujours pareil. Bref, franchement l'histoire était vraiment sympa, je sais pas, j'ai adoré le principe, mais le déroulement lui-même, j'ai pas réussi quoi. Donc je suis vraiment déçue de pas avoir réussi à le terminer, mais je me suis dit ça sert à rien de me forcer, de toute façon je suis pas du tout dedans. Donc bon, j'ai laissé tomber, donc n'hésitez pas à me spoiler la fin parce que j'aimerais bien savoir comment l'histoire se termine. Si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi, enfin vous comprenez pourquoi je veux savoir quand même comment ça s'est terminé. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai lu La Faucheuse de Neal Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont de la collection R. Donc comme je vous l'avais dit dans mon book haul du mois de février, ce livre avait fait un buzz énorme, enfin la maison d'édition avait fait une communication autour de ce livre vraiment ouf. Donc ce roman est une dystopie, donc toutes les maladies, la mort naturelle, etc. n'existent plus, on est tous en bonne santé, etc. Sauf que y a toujours des enfants qui naissent, donc il faut maintenir un équilibre au niveau du nombre d'humains sur Terre, pardon. Donc il y a une nouvelle profession qui s'est développée, ce sont les faucheurs, qui ont pour but de glaner les personnes. Donc il y a une différence entre glaner et tuer, parce que tuer, c'est vraiment, t'as envie de tuer, t'es content de l'avoir fait entre guillemets, et glaner c'est vraiment, tu dois le faire juste pour ta profession, mais t'es vraiment pas content de le faire. En gros c'est ça, et donc dans ce roman on va suivre 2 adolescents, je ne sais plus leur prénom, qui vont devenir apprentis faucheurs. Donc on va suivre leur histoire jusqu'au moment où ils vont devenir faucheurs. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça n'a pas été un coup de cœur comme à peu près tout le monde sur la blogosphère. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était vraiment sympa, ça se lit très bien et en plus les personnages sont attachants. Enfin, par exemple Maître Faraday, je l'ai trouvé hyper attachant. Les 2 personnages principaux du coup qui sont apprentis faucheurs, purée, je me souviens plus de leur prénom. Bref, ils sont hyper attachants aussi. Et l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça super sympa, le principe plus de mort, etc. Bref, j'ai adoré ce roman. Ensuite, j'ai lu Phobos Origine et Phobos 3 de Victor Dixon, publié toujours dans la collection R de Robert Laffont. Donc, je vous en parle depuis plusieurs mois de cette saga, mais en fait, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, donc c'est une télé-réalité qui se passe... C'est dur à dire télé-réalité. Donc c'est une télé-réalité qui se passe sur Mars. En fait, ils vont envoyer 6 filles et 6 garçons pour aller conquérir en fait la... Comment ? Donc en fait c'est une télé-réalité sur Mars. Donc en fait c'est une télé-réalité qui va se passer sur Mars. Ils vont envoyer 6 filles et 6 garçons
pour peupler Mars en fait. Et pendant leur trajet, il va y avoir des speed dating, une fille rencontre un garçon, etc. Ils vont devoir se mettre en couple, faire des enfants, peupler la planète Mars, etc. Et tout ça est rediffusé sur la chaîne Genesis sur toute la Terre entière. Donc ça c'est le résumé du tome 1, donc évidemment il y a des choses qui ont évolué durant ces tomes. J'ai adoré le tome, du coup Phobos Origin, j'ai adoré les 2 livres, en fait j'ai adoré cette saga tout court. Phobos Origin, j'ai beaucoup aimé découvrir les origines justement des garçons, et moi je pensais que c'était juste un tome normal entre guillemets, et à la fin t'as quand même une révélation de ouf. Je me suis dit Phobos Origin c'est un livre juste sur les origines, et bah non, la fin aussi est malade. Donc je me suis empressée sur le tome 3 du coup, et j'ai tout fini, et cette saga est magique, franchement je l'adore. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille à 100 milliards de pourcents. C'est vraiment ça vaut vraiment toutes les bonnes sagas, franchement c'est une saga de malade. Je me répète, hein, désolée. Et j'ai trop hâte que le tome 4 sorte, parce que la fin du 3, mais pareil, les fins, on en parle. Et pour finir, j'ai lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc oui, c'est le seul livre que j'ai en ma possession actuellement. Le reste est dans mon appartement étudiant. Donc je l'ai fini il y a 2 jours et j'ai enchaîné direct sur le 2e tome. Donc je vais peut-être vous donner un résumé. Donc c'est l'histoire d'Emma qui va rencontrer Evan, et le truc c'est qu'elle ne veut absolument pas le laisser rentrer dans sa vie. C'est pas... Enfin, il ne la laisse vraiment pas indifférente. Le truc c'est que il ne doit vraiment pas savoir ses secrets, il ne doit pas comprendre ce qui lui arrive tous les soirs quand elle rentre chez elle. Donc voilà, avant de le lire, en fait sur la blogosphère j'avais entendu dire que c'était un livre plutôt dur, avec un sujet plutôt dur, et qu'il ne fallait pas lire quand t'étais au plus bas quoi. Donc je suis d'accord, c'est vraiment un sujet dur, parfois je lisais des lignes, j'étais vraiment hyper émotive, je me suis dit mais comment c'est possible, bref, je vais pas vous spoiler, mais j'ai vraiment adoré ce livre, donc c'est pour ça que j'ai enchaîné avec le tome 2, parce que d'ailleurs la fin du 1 aussi, on en parle des auteurs qui font des fins à leurs livres, t'as juste une envie, c'est de tout arrêter et commencer le tome d'après. Bah c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, je suis en train de lire le tome 2, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Donc ouais, ça parle vraiment d'un sujet plutôt dur, à ne pas lire si vous êtes au plus profond de votre mal-être. Hein. J'ai quand même aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Evan. Bon, Evan, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, ça se lit très rapidement. Très fluide mais très dur quand même, c'est compliqué à expliquer en fait. J'ai déjà les 3 tomes en ma possession et je pense que je vais juste les enchaîner d'un coup parce que comme ça, pas que ça sera fait, mais j'ai tendance à lire un tome d'une saga par exemple. Je me dis ouais je vais les acheter plus tard le reste, et je le fais pas. Donc je commence 10 milliards de sagas et je les finis jamais. Par exemple, je commence à raconter ma vie mais c'est pas grave. Par exemple les Chroniques lunaires, je me suis arrêtée à Cress, il me reste Levana et Winter à lire. Et j'ai adoré cette saga, j'adore, c'est une de mes sagas favorites. Et je sais pas pourquoi je continue pas, parce que ça me repousse. Déjà rien que Levana, il y a quand même eu des critiques mitigées, donc ça me repousse un peu. Puis Winter, le prix dépasse 20 €, donc ça me fait mal au cœur à chaque fois. Donc bref, je les ai toujours pas, mais je compte le terminer très bientôt parce que cette saga est un coup de cœur pour moi pour l'instant. Ensuite il y a la saga Nil que j'ai... Bon, du coup j'ai acheté le premier tome, je vais bientôt le lire et faut que j'achète la suite. Il y a la saga The Mortal Instrument qui est là depuis la fin de la saga. J'ai le premier tome depuis peut-être 2-3 ans. Je n'ai lu que le premier, je me souviens plus du tout de ce qui se passe dedans. Mais du coup, si je veux continuer, je me souviens plus. Il y en a d'autres, il y a Autre Monde de Maxime Chatham, donc j'ai acheté quelques tomes récemment. Vous allez voir dans mon book haul de avril. Mais il y a plein de sagas comme ça, je commence et du coup, je mets tellement de temps entre les tomes à les lire, ça veut rien dire. Je mets tellement de temps à les lire entre chaque tome que je me souviens plus à chaque fois de l'histoire et je trouve ça vraiment dommage. Bref, c'était pas du tout le sujet de la vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en vidéo parce qu'en ce moment je commence un peu à sécher d'idées, ça ne veut rien dire.
cette vidéo ne veut absolument rien dire, c'est pas grave. N'hésitez donc pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais réaliser, je prendrai en compte toutes vos propositions. N'hésitez pas à me suivre, moi ça me permet de voir si vous appréciez mon travail et en plus vous aurez des notifications lorsque je poste mes vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à liker, commenter, enfin bref, vous savez tout ce qu'il faut faire ou si vous voulez pas le faire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!